Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui notre vidéo va consister à vous montrer comment faire un CV de A à Z avec Canva. On va d'abord aller sur le navigateur. Ça c'était un CV que je voulais modifier. Donc je vais essayer de vous refaire ça. Donc voilà. Donc au début on va aller sur le navigateur. Et on va taper Canva. On tape Canva et après le premier site qui nous affiche, on clique sur ce site et on va accéder à Canva. Donc comme vous pouvez le voir, c'est écrit canva.com. Donc on clique sur le premier lien qui va directement diriger vers le site. Le site de Canva bien sûr, et dès que ça s'ouvre, voilà, on peut maintenant commencer à créer notre CV. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est le dashboard, ça c'est le tableau de bord de Canva. Donc ici c'est écrit résumé, document. Donc il faut savoir qu'avec Canva on peut faire beaucoup de choses. On peut faire comment dirais-je, on peut faire des affiches, une présentation, un rapport de stage. Franchement, Canva, il y a beaucoup de fonctionnalités. Canva vous facilite beaucoup de choses. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment faire un CV. Alors, on vient ici sur la recherche et on tape CV pour aller rapidement. Tu vois, on tape CV. Voilà, et ça s'ouvre. Il y a beaucoup de pages qui vont s'ouvrir, beaucoup de types de CV. Donc maintenant, c'est à nous de choisir quel type de CV on veut modifier. Mais il faut tenir compte de certains trucs ici parce qu'il y a des CV qui sont payants. C'est des CV qui ont été faits par des gens mais qui mettent sur Canva mais qui sont payants. Donc pour les modifier, il faut payer d'abord. Alors aujourd'hui, ce que nous intéresse nous, c'est de trouver un CV qui n'est pas payant et on essaie de modifier. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est à vous de choisir. Il y a pas mal de CV qui sont là. On peut prendre ce truc par exemple. C'est une façon de CV aussi. Comme on peut prendre ça. Donc on prend ça pour ensuite faire les modifications selon nos informations. Et voilà, c'est très simple. Donc quand on appuie dessus, il y a cette page qui s'affiche. On appuie sur Customize this templates. C'est en anglais. Je ne sais pas si on peut le mettre en français, mais voilà, le truc violet que vous voyez ici, vous cliquez pour customiser, modifier les informations qui sont sur le CV. Donc comme vous pouvez le voir, le CV s'affiche et maintenant je vais pas hésiter, je vais l'agrandir pour mieux voir les écritures. Donc ce CV il est en anglais, mais voilà, n'empêche, on peut traduire ou on peut modifier. Si tu connais déjà l'anglais, tu peux directement traduire. Voilà, là tu appuies, quand tu appuies ça vient pas, mais pour modifier le texte il faudra appuyer 2 fois. Voilà, tu appuies 2 fois, quand ça affiche le bleu, maintenant tu essaies de changer. Là c'est écrit about me, tu peux écrire à propos de moi, ou bien tu mets juste moi. Pour aller vite, on va juste écrire moi. Voilà, tu te définis en tant qu'étudiant ou en tant qu'élève, ce que tu cherches. Si tu as la recherche d'alternance ou si tu as la recherche d'emploi, ça dépend de toi. C'est tout ce qu'il faut écrire ici. Attends, je vous zoome pour que ce soit plus visible. Donc comme vous pouvez voir ici, voilà. Là par exemple, tu écris ce que tu veux. On peut écrire je suis étudiant. Je suis étudiant en informatique. Etc. On peut mettre je viens d'obtenir ma licence et je cherche une alternance. Voilà, ça c'est toi qui te définis selon tes besoins. Voilà, maintenant on va aller voir l'expérience. Là par exemple, c'est le work experience. C'est ce que tu as fait comme expérience, tout ce que tu as fait. Si tu as déjà fait un stage dans une entreprise ou tu as déjà eu à travailler dans une entreprise, c'est tout ce que tu vas mettre ici. Par exemple, si tu as déjà eu à travailler dans un banque ou je sais pas, tu écris le nom du banque, de la banque plutôt. Tu donnes le nom de la banque et puis tu écris tout ce que tu as eu à faire dans cette banque, tout ça là.
toutes les tâches que tu as fait. Voilà, si tu as plusieurs expériences, c'est pareil, tu écris. Et n'oublie pas aussi les dates, il faudra mentionner les dates. Genre, tu as travaillé de quelle année à quelle année. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut marquer ici. Donc je pense que c'est simple. Donc voilà, ça c'est les expériences. Et voilà, là c'est éducation, c'est l'éducation. Toutes les universités que tu as fréquentées, l'année scolaire, toute ton année scolaire. Et ça c'est les références. Je sais que tout le monde sait les références. Ça c'est l'email, ça c'est le téléphone. Voilà. Et là, il y a les langues que tu connais. Tu peux mettre français, espagnol ou anglais si tu veux. Et là, c'est les compétences que tu as. Je sais pas si tu as des compétences en Word ou en Excel ou tout ce que... Ça dépend de toi en fait, les compétences que tu as. Voilà, ici par exemple, il y a des compétences en management, en marketing et en négociation par exemple, et en leadership et en digital marketing. Donc tu mentionnes ici tes compétences. Après ici tu mets tes contacts. Ici tu mets ton nom et ce que tu fais comme travail ou ta spécialité. Et là même tu peux changer la photo. Ça par exemple là, cette image on peut supprimer. Voilà, et si vous avez une image, vous importez. Alors pour mettre une image c'est simple, on va mettre upload. Ici, il y a image. Tu peux prendre n'importe quelle image. Ça, c'est des images que j'avais importées ici. Donc, toi, tu peux importer des images à partir d'ici. Et puis, tu mets là. Voilà, c'est tout.